Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Marseille, dans ce stade magnifique pour la 22e édition du Forum des entrepreneurs organisé par l'UP13, l'Union des entreprises des Bouches-du-Rhône. Le thème, il affiche une ambition qui est à la hauteur des défis qui vous attendent, qui attendent les entrepreneurs et notre société à la croisée des mondes. Et pour vous présenter les enjeux de ce forum, j'accueille tout de suite le président de l'UP13, Philippe Corsia, et Pablo Longoria, le président du directoire de l'Olympique de Marseille. Messieurs, je vous attends. Venez. Bienvenue à tous les deux. J'ai envie de dire à Pablo Longoria, bienvenue chez vous. Et merci, installez-vous ici, attention de ne pas tomber. Pablo Longoria, qu'est-ce que ça représente pour vous d'accueillir ici, dans le stade Orange Vélodrome, un événement comme le Forum des entrepreneurs? Tout d'abord, bonjour. C'est toujours un plaisir, spécialement de voir les acteurs économiques du territoire tous présents ici, spécialement dans un endroit si symbolique, au cœur de la ville. Dans le moment que tu es dans le cœur de la ville, il y a toujours un pouvoir d'articulation, que ça se représente dans la relation et le lien qu'il y a à l'Olympique de Marseille avec les territoires et comment on peut travailler ensemble. Parce que le mot, c'est toujours travailler ensemble. Et qu'est-ce que ça représente, un match de l'Olympique de Marseille en termes économiques? Qu'est-ce que ça draine? À quel point ça peut booster l'activité de la ville et de la région? Vous l'avez évalué, ça? Il y a des différents composants, toujours. La première question, un match de l'Olympique de Marseille, ça c'est le résultat de l'équipe, le résultat de l'entreprise. On commence par ça, spécialement parce qu'il y a les résultats sportifs, les résultats économiques, que normalement c'est lié aux résultats sportifs. Toujours un component psychologique et d'engagement avec nos supporters, mais on parle aussi de création des emplois directs, presque 3000 emplois directs par jour. En direct, spécialement toute l'activité liée au football. On parle des commerçants. On parle aussi de comment utiliser un stade de football pour faire des relations de business. On parle aussi de comment travailler ensemble. Il y a beaucoup de composants économiques autour d'un match de football. Pour ne pas parler seulement de la possibilité de rayonner le territoire, la visibilité nationale avec tous les matchs du championnat 19, les matchs européens, de situer Marseille et les territoires et la région des départements sur les maps, sur la scène européenne. Il y a beaucoup d'éléments économiques autour d'un match de football. Je voulais vous entendre nous détailler et nous préciser ça. Philippe Corsia, à la croisée des mondes, dites-nous pourquoi vous avez choisi ce thème. Je parlais de ces défis immenses qui attendent notre société et qui donc attendent nos entreprises. Je crois que, bonjour à tous, d'abord, je crois que ce thème est vraiment le thème actuel. On est vraiment à la croisée des mondes sur énormément de sujets. Peut-être avant de répondre, je voudrais encore remercier Pablo pour son accueil, pour être ici au stade Vélodrome, dans ce stade mythique pour nous, Marseillais, parce que c'est un stade qui représente tant pour notre territoire et pour notre ville. Mais c'est aussi un stade qui est un vecteur très fort d'intégration sociale, où on est tous ensemble dans ce stade, où on est tous unis derrière une équipe, derrière une envie de voir notre territoire vaincre et le travail au quotidien accompli par Pablo et l'ensemble de ses équipes est extraordinaire et nous, ça nous permet aussi d'être fiers de pouvoir porter ce club dans nos cœurs. Alors, il n'y a pas que les Marseillais. Moi, je peux vous dire que j'étais à Munich pour la finale 93, à l'époque pour TF1. J'ai eu le bonheur de vivre ce match et donc ça, c'est un bonheur français en général. Et je pense que vous allez revivre en 2023 la finale de la Ligue des Champions et vous serez là avec nous. Vous verrez, ça va être un grand moment. J'espère qu'on va la gagner. J'espère qu'on va la gagner. Bon, en tout cas, la croisée des mondes, effectivement, on est à un moment un peu charnière avec des difficultés au niveau environnemental. On l'a vu cet été. On est aussi en difficulté avec ce qui se passe sur cette fracture sociale qui risque d'arriver, avec une inflation très forte, avec des entreprises qui ne peuvent pas aller plus loin
que ce qu'ils ont déjà fait sur les augmentations de salaire. Donc on est en train de se battre à l'UPE 13 pour pouvoir trouver une solution, pour réduire le coût du travail et essayer d'apporter à nos collaborateurs un salaire suffisant pour pouvoir vivre avec ces inflations. Et on a effectivement aussi la problématique du travail. Comment est-ce possible, avec une envie du gouvernement d'obtenir le plein emploi, qu'avec 7% de Français au chômage, on n'arrive pas, aucune entreprise n'arrive à recruter. Et ça, c'est un vrai problème. 93% des chefs d'entreprise disent qu'ils ont du mal à recruter en France aujourd'hui. Oui, ben c'est impossible. Alors peut-être qu'il y a une problématique sur l'assurance chômage. On est en train de voir. Elle est en train d'être modifiée par le gouvernement, je pense. Les partenaires sociaux sont en train de se réunir. Nous ferons le maximum, nous aussi, pour porter sur ce débat. Donc ça va être une vraie problématique. Et nous sommes aussi à la croisée des mondes pour les jeunes. Parce qu'il faut retenir nos talents, il faut retenir nos jeunes et il faut arriver à les faire aimer les entreprises et l'entrepreneuriat. Donc nous sommes là aussi pour faire ça. Oui, ça passe notamment par l'engagement sociétal, par l'engagement environnemental. Je voudrais vous entendre sur ces questions parce que l'un des thèmes de ce Forum des entrepreneurs, c'est l'innovation. Vous pensez que l'innovation, c'est pas le seul, mais c'est peut-être le levier majeur pour tenir ce défi, pour réussir face à ce défi du changement climatique ? Oui, c'est l'innovation, mais l'innovation nécessite aussi quelques développements qui ne sont peut-être pas forcément bien pour le climat. Mais ça permet ensuite, à court terme, de retrouver notre volonté d'améliorer notre bilan carbone global. Oui, non, mais je pense à ça parce que, vous savez, la polémique que nous avons eue sur les chars à voile. Ah, les chars à voile. Donc, comment vous voulez qu'une équipe de foot, avec tout ce que ça peut attirer comme problématique quand vous vous déplacez, comment on peut imaginer qu'on ne peut pas le faire en sécurité, qu'on ne peut pas le faire en tranquillité. Et donc ça, je ne veux pas qu'il y ait ce genre de débat. Il ne faut pas que le besoin de se transformer soit contraint. Ce n'est pas possible. Nous sommes mûrs, nous, chefs d'entreprise, pour le faire de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de la contrainte. Nous le faisons et nous savons qu'il faut le faire. Donc ne commençons pas à polémiquer sur des choses qui ne sont pas d'actualité. Je vais donc poser la question à Pablo Longoria sur ce débat des moyens de transport utilisés par les clubs de Ligue 1. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de prendre le train ? Est-ce que la SNCF fait des offres, même en termes de prix? Moi, je lisais qu'aujourd'hui, l'offre de la SNCF, elle est plus chère que l'avion. Donc, vous en êtes où par rapport à ça? C'est une question globale et un discours général sur comment voyagent les équipes de football et en général les équipes sportives. Il y a trois questions qui sont importantes. La sécurité. Bien sûr. C'est-à-dire le temps de récupération, que c'est important pour quelle que soit l'équipe sportive. Surtout en ce moment avec des matchs tous les 3 jours. Spécialement avec un calendrier chargé. En général, les équipes qui jouent des compétitions européennes, il y a seulement qu'une semaine pleine d'ici jusqu'au commencement de la Coupe du Monde. Et spécialement, il y a la disponibilité. Un troisième problème que c'est important. Heureusement, j'ai travaillé dans des pays où on utilisait les trains comme modalité de transport dans une façon assez confortable, on peut dire. En Italie, quand on se déplaçait, mon époque à Sassuolo, c'était une époque où on faisait pratiquement tous les déplacements en train. Mais il y avait la possibilité de privatiser des trains, il y avait la possibilité de faire des trains charter, il y avait la possibilité de rentrer de nuit. En Espagne, à Valence, on avait la même possibilité, sauf qu'on avait des wagons, des cars privatisés à l'intérieur du train, et la possibilité même de faire attendre les trains quand on rentrait de jouer un match important, pas avec la possibilité de voyager la nuit. Ouais. Ici en France, depuis le moment que je suis arrivé ici à la tête de l'OM, une des premières questions qu'on s'est demandé, c'est comment faire les déplacements. On a demandé, c'était l'impossibilité de voyager la nuit. L'Olympique de Marseille, c'est une équipe que pour notre participation en Europe, on joue beaucoup de matchs à 21h ou 20h45. Pour ça que déjà, c'est compliqué. Sur des offres commerciales, je crois que tout le monde doit... Il y a des composants. Un composant qui sont des valeurs. Je crois que nous, dans le monde du football, on doit rentrer dans la terre aussi.
chercher de nous mettre à ce qu'on faisait une fois. Un football pour des gens, un football disponible, un football plus ouvert, avec la sécurité. Mais le fait de voyager en train aussi, ça nous rend plus humains et plus normaux. Ça, c'est une première chose que c'est important. La deuxième question, c'est l'indisponibilité de voyager, le temps de récupération. Et ça, c'est une question que c'est aussi important. On a demandé. C'était très difficile, spécialement par les différentes connexions, mais c'est bien sûr que s'il y a des possibilités, c'est une question à tenir en considération pour une question aussi de responsabilité. Vous vouliez, Pablo Longoria, marquer le coup, offrir quelque chose à Philippe Corsia? Seulement faire les coupes de bois. Je tenais à remercier Philippe pour l'organisation de cet événement, pour la confiance que vous nous avez donnée. Et je vous souhaite une bonne forum d'entrepreneurs. En cette 22e édition, c'est important, c'est un bon chiffre. Et je tenais à vous remercier de la confiance que vous avez en nous pour organiser aussi cet événement. Merci beaucoup, Pablo. Merci. Voilà, un maillot évidemment floqué. Il est sympa à porter celui-là. Merci. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux.